Mamadou Lamine Soare. Honorable Amadou Diallo numéro 1, Mangedjel Kadou. Honorable Mariam Diamanka se prépare. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection à la tête de cette institution pour cette 15e législature. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, chers collègues. Je prends acte du dépôt de ces deux projets de loi portant abrogation du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique et social. J'en viens directement aux conséquences sur notamment la dévolution du personnel administratif de ces deux institutions. Donc, c'est des Sénégalais qui étaient là, engagés peut-être avec des CDI et CDD. On voudrait donc être édifié sur justement donc leur devenir à l'issue de la suppression de ces deux institutions. Je voudrais également revenir sur peut-être le manque d'ambition davantage de ce projet. Je m'attendais à ce que le gouvernement, après 8 à 9 mois d'exercice, donc fasse des propositions beaucoup plus ambitieuses, effectivement, dans le cadre de la rationalisation globale des entités publiques. Entités publiques, surtout les organismes qui se recoupent, qui ont les mêmes rôles, qui ont les mêmes missions par moment, avec des ressources financières extrêmement importantes, qui, une fois redéployées, donc peuvent servir davantage à couvrir les besoins urgents, justement, des Sénégalais et des Sénégalaises. Il y a une quinzaine de structures publiques aujourd'hui donc notées. Je pense que je peux parfaitement envoyer au président cette liste d'entités qui nous permet aujourd'hui, une fois fusionnées ou en tout cas rationalisées, permettent d'avoir des marges budgétaires extrêmement importantes qui permettent au gouvernement davantage de disposer de ressources financières pour justement l'injecter dans des secteurs tels que l'éducation. Je suis du département de Ranérou. Malheureusement, 30% des écoles primaires sont fermées à cause de déficit d'enseignants. Nous avons quelques 50 à 60 départs pour un arrivé. Donc je pense que le président de la République, dans sa communication lors du dernier Conseil des ministres, a insisté sur ces aspects qui nous paraissent extrêmement importants. Il faut le saluer, redéployer ses ressources, aller vers des secteurs où justement le Sénégal des profondeurs en a besoin. C'est le cas également de la santé. Nous n'avons qu'un centre de santé pour un département, pour l'un des départements les plus vastes de ce pays. On est le second département après Tambacounda. Et donc, je me dis que ces ressources, une fois disponibles, pourront servir justement à aller dans le sens de l'amélioration également des conditions de vie de ces populations extrêmement défavorisées. C'est le cas également de l'électrification. Un département où il y a 5 localités électrifiées. Donc, ça également, c'est la difficulté de notre département. L'absence ou le manque d'infrastructures, nous faisons partie des 4 départements les plus enclavés du pays. Donc, le collègue de Bakel parlait de Bakel oublié. Moi, je dirais que Ranérou n'est pas, en tout cas, bien servi. En tout cas, peut-être même moins que Bakel, je dirais. Donc, de ce point de vue, il va falloir effectivement qu'il y ait une politique de cohérence d'ensemble qui permet, une fois ces ressources disponibles, je ne parle pas seulement du Haut Conseil et du Conseil économique et social, mais des entités publiques également qui sont des doublons aujourd'hui,
qui doivent être rationalisées à notre avis et bénéficier de ces ressources. Il vous reste 30 secondes. Monsieur le Président, je ne termine pas donc sans vous interpeller sur le tribunal d'instance de Ranérou, qui a été érigé en chef-lieu de département depuis 2002 et jusqu'à présent qui ne dispose pas de tribunal d'instance. Enfin, pour terminer, l'accès à l'état civil. Chez nous, à Ranérou, nous payons la requête administrative à 10 000 francs. C'est ça. Donc, pour obtenir un extrait de naissance. Pour les élèves qui doivent faire les examens, l'extrait est fixé, la requête est fixée à 7 500 francs. Donc, je voudrais, si c'est possible, et en concertation avec votre collègue de l'Intérieur, de bien vouloir ajuster ces coûts pour permettre l'accès à l'état civil, justement, de nos concitoyens. Je vous remercie. Jërëjëf.